Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le dimanche après l'Épiphanie, nous marquons sur le calendrier de l'Église le baptême de Jésus. À l'exemple de Jean-Baptiste, nous nous demandons parfois pourquoi Jésus s'est fait baptiser, puisqu'il n'avait pas de péché à pardonner. À son baptême, Jésus a été rempli du Saint-Esprit et aussitôt a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Et pourquoi? Pourquoi son baptême et pourquoi cette mise à l'épreuve par le diable? Dans les deux cas, une partie de la réponse est le fait que Jésus, étant vrai homme, de la même nature que vous et moi, s'est mis à notre place pour accomplir toute justice. La tentation de Jésus fait partie de la victoire écrasante qu'il a remportée sur Satan pour notre salut. Cette victoire a commencé par sa tentation et prendra fin quand il jettera le diable dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. La tentation a donc été la première rencontre entre Jésus et le diable. Et Jésus, notre héros, a bien l'emporté sur lui. Vous connaissez peut-être la chanson des Rolling Stones, Sympathy for the Devil, compassion pour le diable, peut-être solidarité avec le diable. En voici un couplet avec le refrain si intéressant. « J'étais là quand Jésus-Christ eut son moment de douleur, de doute et de douleur. J'ai sacrement assuré que Ponce Pilate s'en lave les mains et scelle son sort. Enchanté de vous connaître, j'espère que vous avez deviné mon nom. Mais ce qui vous intrigue, c'est de comprendre en quoi consiste mon jeu. Justement, en quoi consiste le jeu de Satan? Depuis le jardin d'Éden, en passant par l'épreuve de Job et la tentation de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, quel est son but? Selon les Rolling Stones, Satan, c'est vous et moi. Ils ne veulent pas du tout étaler l'idée d'un être qui s'appelle le diable. Quand même, la chanson a bien cerné le résultat de l'activité de Satan, notre destruction. La Bible dit qu'il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.
quand il a vu qu'il a été précipité sur la terre et qu'il ne pouvait rien faire à Jésus, le dragon s'en alla faire la guerre à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire à vous et moi. La parole de Dieu ne dit pratiquement rien sur l'origine de Satan. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le diable est l'ennemi de Dieu et ainsi de toute personne qui s'accroche à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le jeu de Satan est de sournoisement nous détourner de Dieu, de nous impliquer dans sa propre rébellion contre Dieu et ainsi de nous détruire. Ça se voit dans la tentation de Jésus. À Ève, le diable a demandé, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Avec la même apparence d'innocence, il dit à Jésus, « Allons, tu as faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus avait droit à satisfaire aux besoins de nourriture, n'est-ce pas? Il ne devait pas se donner la mort en faisant une grève de la faim. Mais ce n'est pas du tout l'enjeu. Jésus montre par sa réponse que ce temps de jeûne était destiné à lui donner une entière confiance en Dieu le Père. Il a répondu à Satan. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Jésus cite Moïse. Moïse explique à Israël que pendant les 40 ans qu'il avait passé au désert, Dieu a pourvu à tous ses besoins, par la manne notamment. Pourtant, il a permis au peuple de connaître la faim et la soif, afin de savoir si le peuple respecterait sa parole, et pour lui apprendre que Dieu prendra soin de lui. C'était donc une épreuve de confiance en Dieu et de fidélité à Dieu. C'est comme ça que Jésus voyait ces 40 jours au désert. La tentation de Satan était alors une tentative de détourner le Fils de Dieu de son Père. Juste un peu, tout comme il a détourné Adam de Dieu au commencement. Ce n'était pas une tentation, un grand mal, un crime flagrant, comme les meurtres et les massacres mentionnés dans la chanson des Rolling Stones. C'était une tentation plus douce, plus raisonnable, plus sournoise. Tu as faim, exerce tes pouvoirs divins et fais-toi du pain à manger. Mais il ne faut pas oublier que le fait de nous détourner de notre Créateur aboutit toujours au mal dans tous les sens. Peu après qu'Adam s'est détourné de Dieu, Caïn a tué Abel. Et rien n'a changé depuis. Qui a tué les Kennedy? Après tout, c'était vous et moi, dit les Stones. Il en va de même pour les 2 autres tentatives de Satan racontées dans les évangiles. Par la deuxième, Satan veut faire que Jésus dépende de son autorité. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Le diable veut laisser entendre qu'il connaît une manière plus facile d'atteindre nos objectifs. Il a le produit qui guérit tout, qui rend musclé, mince et beau. Pas besoin de demander, de chercher et de frapper à la porte de Dieu. Ça prend du temps, trop de temps. Jésus répond de nouveau en citant la parole de Moïse à Israël dans le désert. Il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Étant donné qu'il n'y a qu'un seul Dieu, adorer ou reconnaître l'autorité de tout autre être plus que celle de Dieu, ou même autant, c'est l'idolâtrie. C'est se détourner de Dieu et le résultat est certain, tu feras du mal. Dans la troisième tentation, Satan incite Jésus à mettre sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit,
Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Satan incite Jésus à gagner le soutien du public en faisant un spectacle. Montrer sa gloire en secret à quelques hommes seulement, comme à la transfiguration, ça ne sert à rien. Sauter du haut du temple aux yeux de tous, y compris ceux des autorités, ça va attirer leur attention. Jésus lui répondit en citant une troisième fois la parole de Moïse à Israël. Il est dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » En effet, Israël avait provoqué l'Éternel par son manque de foi et par son ingratitude. Quand, par exemple, le peuple a manqué d'eau, il a cherché querelle à Moïse et a provoqué Dieu en disant « L'Éternel est au milieu de nous, oui ou non ?» Plus tard, quand le peuple a refusé d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu a dit « Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » Provoquer Dieu, c'est le mettre, lui, à l'épreuve. C'est nous mettre à la place de Dieu, prendre les rênes et dire que nous savons mieux que Dieu conduire ce cheval. C'est vouloir manipuler Dieu, l'obliger à agir selon notre volonté. Comme pour les 2 autres tentations, c'est la tentative du diable de nous détourner de Dieu. Le mauvais résultat est prévisible. Ce que nous voyons donc dans ce récit est la vérité que nous avons apprise lors de nos études catéchétiques sur les 10 commandements. Tout péché, tout mal commence par nous détourner de Dieu, par le non-respect du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est tout ce que le diable a à faire dans la vie de l'homme. Nous convaincre que Dieu n'est pas entièrement bon, ne veut pas toujours notre bonheur, nous cache des biens et ne sait pas tout. Une fois qu'il nous a détournés de Dieu, le coffre de Pandore s'ouvre, le jugement de Dieu et tous les maux connus du monde en sortent. Prenons pour témoin le fait que tous les 2 ou 3 jours en France, un homme bat à mort sa femme. Voilà en quoi consiste le jeu du diable. C'est ce que l'histoire du monde depuis Adam jusqu'au présent nous apprend, n'est-ce pas? Malheureusement, il ne suffit pas de reconnaître le jeu de Satan. Il faut aussi en venir aux prises avec notre incapacité de résister à la tentation, au mal, et donc de notre besoin du salut que Jésus nous offre. Chaque fois que nous nous soucions de notre vie, de nos besoins et désirs de nourriture, de vêtements, de logement, d'emploi et de sécurité financière, de santé et de notre épanouissement général, au point de douter de la présence, de la puissance et de l'amour de Dieu, nous cédons à la tentation du diable de faire du pain des pierres. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de travailler pour gagner notre vie. Ça ne veut pas dire que faire des économies ou avoir un complémentaire d'assurance maladie est mauvais et un détournement de Dieu. Mais si ces choses sont plus importantes que Dieu, si nous les aimons plus que lui, si nous nous confions en elles plus qu'en notre Père céleste, c'est l'idolâtrie. Satan a gagné et le mal s'ensuit inlassablement. Il en va de même pour toute autre tentation. Si nous doutons de la vérité des promesses de Dieu, si nous mettons notre confiance en l'autorité et la puissance de la science humaine et de notre technologie, si nous nous plaignons et en voulons à Dieu parce que la vie n'est pas ce que nous en attendions,
si nous lui donnons un ultimatum, qu'il fasse ce que nous voulons ou bien nous le quitterons, eh bien, c'est aussi l'idolâtrie. Satan a gagné et le mal s'ensuit inlassablement. Je reconnais que je suis par nature faible devant la tentation, incapable d'y résister longtemps. C'est pourquoi il y a tant de hauts et de bas dans ma vie. C'est pourquoi je dois prier comme Jésus nous l'a enseigné. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La mauvaise litanie que dresse l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains est vraie. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Et c'est alors qu'avec Paul, je m'écrie, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, la victoire nous est accordée par Jésus-Christ. Jésus est devenu homme pour nous sauver, pour faire ce que nous sommes entièrement incapables de faire. Il a mené une vie parfaite pour nous. Étant rempli du Saint-Esprit, il a parfaitement résisté aux ruses du diable, à toutes ses tentatives d'incrédulité et d'idolâtrie. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, nous a annoncé la bonne nouvelle du pardon de tous nos péchés par pure grâce. Il est mort pour supprimer nos péchés et ressuscité des morts pour nous donner une vie nouvelle de foi et de confiance en Dieu. Il nous a donné le baptême et la Sainte Seine pour effectuer en nous ce salut, pour nous donner la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ainsi, nous aussi, revêtus de la puissance du Saint-Esprit et des armes de Dieu, ne sommes pas dupes ni impuissants devant les tentations du diable. Nous reconnaissons parfaitement son jeu et savons qu'il a échoué. Jésus l'a emporté sur Satan et nous a délivrés de son pouvoir. En gardant nos regards fixes sur Jésus, en méditant sa parole, en nous laissant conduire par son esprit et en priant pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, nous resterons libres. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, dit l'apôtre Paul. La tentation de Jésus a donc été la première rencontre entre Jésus et Satan. La suivante viendra à sa crucifixion. Mais là aussi, nous verrons que Jésus l'a emporté sur Satan et nous a délivrés de son pouvoir. Amen. Maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.